Un enfant, il est plus proche de sa mère ou de son père? Bah, tous les enfants, ils sont généralement plus proches de leur maman. Hein. Ah oui. Oui, oui, même quand un garçon il est en danger, il crie maman d'abord. C'est comme j'ai reçu un patient un jour qui m'a dit, mais docteur, pourquoi est-ce que chaque fois que je fais l'amour avec ma femme, quand elle a un grand plaisir, elle commence à crier maman, maman, maman. Voilà. Bon. D'accord. Il voudrait comprendre pourquoi son épouse appelle le nom de sa maman pendant un acte sexuel. Voilà, donc... D'accord. Et selon vous, à qui appartient l'enfant au fond? Au père ou à la mère? Vous voulez que je donne la réponse idéale ou la réponse que tout le monde voudrait entendre? Idéal. L'idéal. Bah, l'idéal, c'est que les enfants appartiennent aux mamans. Oui, oui, oui. Je le dis très souvent, les hommes sont les esclaves des femmes. Les hommes travaillent pour les femmes. Ils entretiennent les enfants des femmes, ils font tout pour les femmes. Mais bon, la société a organisé la chose de telle manière que l'homme se sent le propriétaire. Mais après tout, l'enfant, il appartient à la maman. Il appartient à la maman. Oui. Des exemples de précision, Mais c'est très simple. À la... Oui, quand vous essayez de faire une petite recherche sur le terrain, dehors par exemple, vous essayez de questionner, je prends 100 personnes, 100 adultes, vous leur demandez, entre votre maman et votre papa, à qui donnez-vous très souvent de l'argent à la fin du mois ou à la fin du trimestre et tout? Vous allez voir, vous trouverez de nombres qui donnent plus d'argent à leur maman qu'à leur papa. Mais demandez-leur qui a payé beaucoup plus pour tes études, qui a payé pour tout ça. Il va dire, ah, c'est papa qui a fait ça. Voilà, bon. La reconnaissance repart à maman. Il y a tellement d'arguments scientifiques qui prouvent que les enfants sont plus à la mère qu'au père. Surtout quand on rentre déjà dans le règne animal, à savoir que l'humain aussi est un animal. Quel que soit combien, on aura fait usage de notre néocortex, c'est-à-dire cet organe qui fait un peu la différence entre nous et les animaux. Malgré ça, l'organe qui nous permet de planifier les choses, d'organiser les choses. L'être humain est un animal. Il est un animal et nous fonctionnons comme des animaux. En dessous de nos vêtements, de toute notre parure, je ne sais pas, nous fonctionnons comme des animaux. Et quand vous rentrez dans le règne animal, mais combien... Prenons déjà d'ailleurs les animaux domestiques. Prenez les volailles, la poule et le coq. Combien de poussins vous avez déjà vu derrière un coq? Il n'y en a pas. Non. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Ok. Prenez les moutons. Combien de petits vous avez déjà vu derrière un mouton mâle? D'accord. Les enfants appartiennent aux femelles.